Séquence 3, décrypter. Sujet 4, développer son esprit critique et débattre. Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, nous sommes de plus en plus amenés en tant que citoyens et citoyennes à participer et à débattre dans les questions socialement vives. Dans cette vidéo, nous allons essayer de mobiliser notre esprit critique. L'esprit critique, quel intérêt ? Le réchauffement climatique ou les thématiques qui sont en lien avec les aires protégées peuvent être considérées comme renvoyant à des questions socialement vives. Et ces questions socialement vives font intervenir différents acteurs, où chaque acteur a un point de vue différent, un jugement et des opinions qui lui sont propres. Il s'agit donc de gérer une complexité au niveau de ces thématiques, et c'est un enjeu pour les citoyens. Or, en tant que citoyen, l'esprit critique permet justement de gérer cette complexité, de prendre en compte les incertitudes qui sont rattachées à ces thématiques, mais aussi d'évaluer différentes informations, de décider quoi croire ou quoi faire, et enfin sont une aide pour réussir à débattre de manière collaborative avec d'autres citoyens. Pour répondre à ces enjeux, dans cette partie du MOOC, je vous propose d'aborder 2 points. Le premier, comment est-ce que l'esprit critique peut nous permettre d'évaluer la qualité du contenu apporté par une source. Et second point, comment est-ce que l'esprit critique peut nous aider à évaluer nos propres représentations sur des objets qui sont importants lorsqu'il s'agit de construire son point de vue, de savoir quoi croire de manière critique. Le questionnement, un outil pour développer son esprit critique. Concernant le premier point, comment est-ce que l'esprit critique peut nous aider à évaluer la qualité d'un contenu apporté par une source ? Il s'agit en fait de se tourner vers le questionnement, et pas n'importe quel questionnement, des questions qui vont plutôt être tournées vers l'évaluation des limites d'une information, l'évaluation des raisons qui vont venir fonder une information, et articulant ces différents éléments, qu'est-ce que ça va nous dire concernant la valeur globale de cette information pour venir construire notre propre point de vue. Donc concernant ces questions, on peut en compter 8, qui représentent en fait 8 étapes qu'on peut rencontrer en fait quand on va évaluer l'information, mais ça fonctionne aussi quand on veut construire son point de vue ou par exemple analyser un texte. Donc sur ces 8 étapes, 8 questions, donc plus particulièrement la première, donc thèse, ça renvoie à la question quelle est la thèse ou quelle est la conclusion qui est défendue ? Qu'est-ce qui est porté ? Quelle est l'opinion qui est mise en valeur ? Il peut y en avoir plusieurs. La deuxième étape, c'est les raisons. Et ça va être quelles sont les raisons justement qui viennent fonder, qui viennent justifier, qui viennent porter ces différentes thèses, ces différentes conclusions. La troisième, du coup, qui renvoie à la pertinence, c'est est-ce que ces raisons qui sont mobilisées, est-ce qu'elles sont vraiment en lien avec l'idée qui est défendue ou pas ? Pour la quatrième étape, la cohérence, il s'agit en fait de regarder si l'ensemble des raisons et des thèses qui sont mis ensemble, est-ce que ça forme un raisonnement qui est compréhensible ? Est-ce qu'on arrive à suivre les différentes étapes de ce raisonnement ? Ou bien est-ce qu'il y a des choses où c'est un peu brumeux, où c'est pas très clair ? La cinquième étape, alternative, en fait, il s'agit de regarder si les raisons qui ont été données avant, elles peuvent expliquer autre chose que la thèse ou la conclusion qui est défendue. Est-ce que ça peut avoir une autre interprétation et défendre autre chose ? Les faiblesses, ça va être de regarder si, de manière générale, il manque des choses. Il manque des éléments, il manque des arguments, il manque des éléments de finesse dans ce qui est apporté. Particulièrement, ça peut être, est-ce que la thèse qui est défendue, c'est présenter quelque chose de très général et est-ce que ça mériterait d'être un peu affiné ? Concernant l'étape 7, sur intégration, les questions qu'on va se poser, c'est est-ce que les raisons qui sont évoquées elles permettent de plutôt conclure vers une thèse qui est défendue ou plutôt vers une autre qui est un peu contradictoire par rapport à la première. Dans l'idéal, à cette étape, il faut aussi se poser la question, est-ce qu'en fait l'ensemble des arguments, l'ensemble des éléments, des raisons qui sont évoquées, est-ce qu'on ne peut pas trouver une espèce de thèse de conclusion intermédiaire plus nuancée qui permet de trouver un terrain d'entente ? Sur la dernière étape, la qualité générale, il s'agit en fait de décider, au regard de l'ensemble des questions auxquelles on a répondu juste avant, qu'est-ce qu'il convient de croire, qu'est-ce qu'il est le plus raisonnable de croire concernant cette thématique. Alors, se poser toutes ces questions et surtout réussir à y répondre, c'est quand même assez difficile.
C'est un exercice qui est vraiment coûteux, qui prend du temps, et c'est bien normal parce que de manière générale, tout ce qui est questionnement ou qui renvoie à l'esprit critique, c'est pas facile. Par contre, une possibilité pour s'aider, c'est en fait réaliser cet exercice, se poser ces questions et essayer d'y répondre de manière collaborative à plusieurs. Il faut aussi se dire que ces questions, elles peuvent vraiment permettre de guider un débat qu'on peut avoir avec une personne. Et à ce moment-là, dans ce cadre-là, il faut vraiment considérer que le désaccord, c'est pas quelque chose de mauvais, mais au contraire, quand on va être en désaccord avec quelqu'un, c'est là où ça va vraiment permettre de mettre en évidence les points de tension, là où on va avoir besoin de se poser ces questions, de quelle est la thèse, quels sont les arguments, si je n'arrive pas à adhérer à ce que tu dis, pourquoi, quelles sont pour moi les faiblesses, quel terrain d'entente on peut trouver. Prendre en compte les représentations sur les connaissances et les opinions. Comme je l'ai rappelé au début, les thématiques comme le changement climatique ou les thématiques en lien avec les aires protégées peuvent être qualifiées de questions socialement vives. Et comme je l'ai rappelé également, cela signifie qu'il y a une multiplicité d'acteurs qui interviennent et chacun de ces acteurs va avoir un jugement, une perception, un point de vue, des opinions différentes. Du coup, ce que l'on peut se dire pour un peu résumer, c'est que ces thématiques-là, elles vont faire intervenir des connaissances de manière générale, et notamment des connaissances scientifiques, mais aussi du coup des opinions. Or, il s'avère que les représentations que l'on va avoir sur les connaissances et sur les opinions vont avoir un impact sur, par exemple, notre manière de débattre avec les autres, notre manière d'évaluer et de produire des informations, et aussi va impacter notre manière de construire notre propre point de vue. Du coup, il est important de se questionner sur nos représentations, sur ces objets, de la même manière qu'auparavant, on a pu se questionner plutôt sur la qualité des informations qu'on avait face à nous. Par exemple, une première personne peut considérer que sur la thématique du changement climatique, ce qu'il faut considérer, c'est uniquement des connaissances scientifiques, parce que les connaissances scientifiques, c'est tout le temps vrai, et que ça vient uniquement des experts. Du coup, cette personne va considérer que les opinions, elles n'ont pas trop leur place quand on va parler de changement climatique, et quand elle va se retrouver à débattre avec d'autres personnes, du coup, le débat, il va un peu servir à rien, si ce n'est en fait venir apprendre, passer des connaissances d'experts qu'il a appris auparavant, ou essayer d'en récupérer d'autres, d'en apprendre de nouvelles. Mais du coup, ça va servir pas à grand-chose d'autre. En revanche, une personne qui va considérer que sur la thématique du changement climatique, il faut faire intervenir bien évidemment des connaissances scientifiques, mais que cette thématique-là, elle implique également le domaine politique, économique, que ça a des enjeux dans la société et que ça fait intervenir des valeurs, elle va considérer que ça sera insuffisant et qu'il va falloir aussi prendre en compte la diversité des opinions, la diversité des perspectives et essayer de trier ces différentes informations et de les articuler entre elles. Du coup, pour cette personne, le débat, c'est un autre enjeu. Le débat, il va vraiment avoir une fonction collaborative, il va servir pour vraiment co-construire avec les autres personnes une prise de décision ou pour permettre de savoir quoi croire concernant la thématique en jeu. Avoir un jugement réflexif sur les questions socio-scientifiques. Du coup, l'enjeu, ça va être de prendre conscience de justement nos propres représentations sur les connaissances et sur les avis. Et c'est un exercice qui, là encore, n'est pas évident. Une fois encore, on peut s'aider de questions qui vont justement nous aider à identifier un petit peu les éléments saillants de ces représentations. On peut en compter 5. La première va être tournée vers la certitude des connaissances. La deuxième, la certitude des opinions. La troisième, les sources. La quatrième, l'articulation possible ou non entre les connaissances et les opinions. Et enfin, la dernière va concerner les critères que l'on mobilise pour évaluer. Donc plus particulièrement pour ces questions, sur la première concernant la certitude des connaissances, la question ça va être, dans un cas donné, par exemple sur la thématique du changement climatique, quel niveau de certitude, quel niveau de vérité est-ce que moi j'attribue aux connaissances scientifiques qui sont en jeu, et surtout pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que je leur attribue du crédit, une valeur de vérité ? Même chose concernant la certitude des opinions, dans cette même thématique, quelle certitude, quelle valeur de vérité j'attribue aux opinions que je peux rencontrer et pourquoi. Concernant la troisième question, de manière un peu générale,
Et toujours au sein de cette thématique sur le changement climatique, quelle source est-ce que j'estime qu'il est préférable, pertinent de mobiliser? Et encore une fois, pourquoi? Une quatrième question concernerait l'articulation possible du coup entre les connaissances et les opinions. Et donc la question, ça serait en fait dans quelle mesure est-ce que moi, quand je veux construire mon point de vue sur cette thématique, est-ce que je peux ou pas articuler, lier entre elles des connaissances et des opinions pour savoir quoi croire ou quoi faire? Enfin, une cinquième question, elle va permettre de guider en fait à répondre à celle d'avant. Ça va être quels critères est-ce que je vais mobiliser pour savoir si, de manière générale, il faut que je croie ou pas une information. Donc ici, information, en fait, que ça renvoie à une connaissance ou une opinion. Qu'est-ce qui va me permettre de dire cette opinion, elle est crédible ou elle n'est pas crédible? Donc normalement, si on articule cette question avec ce qu'on a vu juste auparavant, ça vous donne un peu des pistes, notamment regarder les raisons qu'il peut y avoir au sein d'une opinion, s'il y en a ou pas, si elles sont pertinentes. Concernant ces 5 questions, de nouveau, elles sont vraiment pas évidentes à répondre. C'est des questions, on n'a pas nécessairement l'habitude, elles sont vraiment complexes. Et de la même manière, c'est plus facile d'y répondre si on le fait à plusieurs. L'avantage en plus concernant spécifiquement ces questions, c'est que si on en débat avec les autres, ça nous permet vraiment de voir, de se rendre compte de la multiplicité des représentations que les gens peuvent avoir sur ces éléments un peu connaissances, opinions, certitudes, sources, et de venir vraiment les discuter pour venir bouger ou pas nos représentations et faire en sorte qu'elles soient plus critiques. Éléments à retenir. Donc en bref, en tant que citoyen et concernant les thématiques qui touchent au changement climatique ou aux aires protégées, l'esprit critique, et plus particulièrement ici le questionnement, est une aide importante qui permet tout d'abord de venir questionner du coup et venir évaluer la qualité du contenu d'une information, mais aussi de venir évaluer le contenu et la qualité de sa propre pensée, et enfin de venir questionner, de venir mettre en débat nos représentations sur 2 objets qui sont assez importants et présents dans le traitement des questions comme le changement climatique, et qui vont être du coup nos représentations sur les connaissances et les opinions. Et du coup, en tant que citoyen, l'objectif de l'esprit critique qui va passer par le questionnement, ça va être d'être capable de co-construire avec les autres, donc de débattre de manière collaborative pour construire son point de vue et pour prendre des décisions.